Je- Alors amis internautes, bonsoir, une fois de plus en ce mercredi 2 mars 2011 en direct de la galerie Valterga pour l'interview post-café. Le sujet du Café de la démocratie ce soir c'était les révoltes, révolutions, on verra le terme qu'on emploiera dans les pays arabes. Notre grand témoin ce soir c'était Maître Habib, qui est avocat au barreau de Nice et qui est également secrétaire général de l'association Tunisie Liberté. Alors d'abord peut-être deux mots sur cette association Tunisie Liberté. En deux mots, qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses C'est une association toute récente qui veut accompagner ce mouvement de liberté en essayant d'informer les Tunisiens et les amis des Tunisiens, tous les Français intéressés par cet élan qu'on veut démocratique dans le sud de la Méditerranée. Ok. Alors première question rapport donc avec le café. Quelle analyse vous faites vous de la situation donc à l'heure actuelle dans ces pays arabes, sachant que d'abord il y a des situations qui sont diverses et que ensuite il y a ceux qui disent tant mieux que ces peuples se soient révoltés ou aient fait la révolution pour la démocratie, et d'autres qui disent d'accord, mais bon, où on va, on risque d'avoir quand même des apprentis sorciers, le terme est employé, qui prennent le pouvoir. Comment vous jugez cette situation? Alors, quelle que soit la diversité des situations locales, il y avait quand même un point commun pour tous ces pays et ces peuples arabes, c'est-à-dire l'existence de pouvoirs autoritaires, dictatoriaux, qui oppressent les peuples. Donc il y a eu ce sursaut formidable en Tunisie, relayé par les réseaux Internet et qui a été médiatisé et qui a démontré une chose, c'est que toute personne, quelle que soit son origine ou quel que soit le lieu et sa culture, donc a besoin d'une chose fondamentale, c'est le respect de sa dignité. C'est d'abord des révoltes de personnes qui ont été opprimées, qui ont été méprisées. Maintenant, il faut que ces mouvements telluriques, parce que c'est sismique, se transforment en expérience démocratique dans le sens où il y aura un exercice du pouvoir par le peuple selon des modes électoraux et avec une alternance pour ne plus revenir, ne plus se retrouver dans des situations de systèmes dictatoriaux. Selon vous, est-ce qu'il y a des pays et lesquels, où justement les islamistes, est-ce qu'il y a des islamistes modérés, enfin plus ou moins modérés, risquent de prendre le pouvoir? Alors, ce que j'ai pu remarquer, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en Égypte et ailleurs, c'était plutôt l'absence des islamistes. Je vous dis, ce sont des révolutions de personnes qui se sont redécouverts individus et citoyens et qui réclament la prise en compte de leur volonté personnelle. Il se trouve que l'agrégation, l'expérience collective des réseaux sociaux a fait que cela a débouché sur des actions collectives. Les islamistes étaient en retrait. Les peuples arabes sont maintenant une multitude de personnes qui veulent être respectées en tant qu'individus. Donc on est au-delà de la religion. On est dans un élément universel qui est celui d'être citoyen, d'être respecté en tant qu'être humain. Bien entendu, il peut toujours y avoir une récupération. C'est un danger que peut connaître toute révolution. Mais c'est également l'occasion de mettre en place un débat sur le choix des sociétés. Comme c'est des individus qui veulent être pris en compte en tant que citoyens, je suis sûr qu'ils ne voudront pas échanger une oppression politique par une oppression, fût-elle religieuse. Maintenant, en Europe, dans l'Occident d'une manière générale, il ne faut pas être frileux, il faut accompagner ces révolutions, ne pas y intervenir, les gens se sont libérés d'eux-mêmes,
ils n'ont pas besoin d'être mis sous tutelle, mais au moins de les aider en gelant les avoirs des dictateurs, en rendant l'argent, en les aidant et en évitant toute ingérence. Et en ne les stigmatisant pas, en criant à l'envahissement migratoire. Qu'est-ce que vous pensez de... Comment vous jugez l'attitude de la France, de la diplomatie française par rapport notamment à la révolution tunisienne, puisque c'est la première qui a eu lieu. Comment vous jugez cette attitude de la diplomatie française? La diplomatie française semble avoir été surprise, comme d'autres, mais surtout elle est restée dans un vieux schéma, puisque le dictateur, Ben Ali, a été protégé jusqu'au bout. On ne reviendra pas sur les frasques de Michel Alliot-Marie, mais tout simplement, on a l'impression que cette diplomatie ne sait plus anticiper, elle ne fait que suivre, et même lorsqu'elle suit, elle n'accompagne pas la volonté du peuple, elle reste dans une relation entre un personnel politique français et un personnel politique local, tunisien, mais ça peut être le personnel politique libyen, égyptien, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas parler des relations entre le personnel politique français et libyen? Pensez à la fabuleuse visite de Kadhafi en 2007. Et ce sont des moments d'anthologie. Donc, eh bien, je pense que c'était la dernière question pour ce café. Je remercie Maître Abid et puis je vous dis au mois prochain. Merci. Bonsoir.